Marseillan, la mer, l'étang, les terres gorgées de soleil et l'activité des travailleurs de la mer et des vignerons. Vous êtes ici à Marseillan-Plage. C'est l'une des plus anciennes stations balnéaires d'Occitanie. Autour de son office de tourisme, c'est un nouveau visage qui s'offre à ses visiteurs. Une double rangée de palmiers, une vaste esplanade piétonnière, un mobilier urbain design et fonctionnel, la mer en toile de fond. C'est l'avenue de la Méditerranée. Nous vous invitons à rejoindre le village de Marseillan en longeant la lagune où vous découvrirez la diversité de la faune et de la flore de l'étang. Prenez la direction de Marseillan-Ville par l'étang sur 4 km. À votre droite, le canal du Midi. À votre gauche, la réserve du Bagnas, parc naturel d'environ 530 hectares, réservé à des centaines d'oiseaux, flamants roses, hérons cendrés, aigrettes garzettes, une espèce protégée appelée aussi héron blanc. Sans oublier l'hippocampe. La lagune de Thau abrite la plus grande concentration de cette espèce. Nous sommes à présent, à la pointe des Anglous, à l'ouest du bassin de Thau. C'est à cet endroit que le canal du Midi rejoint la lagune de Thau, avec au bout de la pointe, le phare qui balise sa sortie. Construit au XVIIe siècle pour développer le commerce fluvial, long de 240 km, ce canal majestueux, réalisé par Pierre-Paul Riquet, est aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est parcouru, jour après jour, par plusieurs milliers de plaisanciers. En suivant la route, vous accéderez au port de Marseillan par la promenade de la Belle Scribotte, puis la rue du Canal, jusqu'à la zone piétonne où vous pourrez stationner. Le vieux village donne encore l'image du village typiquement méditerranéen du Bas-Languedoc. Les rues étroites autour de l'église Saint-Jean-Baptiste, les porches d'anciennes maisons bourgeoises, la place couverte où les Marseillanais se retrouvent pour danser et faire la fête. Au XIXe siècle, une profonde révolution est venue changer le visage et la vie du pays, la vigne a recouvert tout le territoire. Le port a alors été un lieu d'une activité débordante, tonnellerie, commerce et expédition des vins. De cette époque prospère, date le visage du Marseillan que nous connaissons aujourd'hui. Depuis le quai Antonin Gros, vous pourrez admirer, en face, les immenses chais du quartier du port, les demeures des négociants. Rejoignez le quai de la Résistance et longez le château du port, les maisons vigneronnes sur leurs caveaux au portail. Les caves Richemère, cave coopérative de 1937 les pieds dans l'eau, dont le slogan est entre terre et mer. Témoin de l'activité de tonnellerie, vous pouvez toucher un tonneau sur la façade de la cave Richemère. Certains établissements plus modestes possèdent encore des vignes qui jouxtent l'étang ou le canal du Midi. Le secteur viticole a perduré en préservant ses particularités. Le sol est uniquement composé de sable d'origine marine et éolienne. Il est dépourvu d'argile et de limon, une particularité précieuse car le sable, par sa structure et sa mobilité, protège le cep des maladies. La production est variée, vin blanc, rouge ou rosé, avec des cépages classiques mais aussi un cépage préservé, le Terret, vieux cépage blanc du bassin de Thau. Terret-Bourret. La conchiliculture assure une part très importante de l'économie locale. Les concessions s'étendent sur plus de 4230 hectares. Vous pouvez vous approcher des points de vente et discuter avec les producteurs locaux installés dans le village. À présent la visite se poursuit à la cave privée Noilly-Prat la Secrète avec ses chais, lieu unique de production de ce fameux vermouth, apéritif bien connu depuis 1813. Vous pouvez prolonger votre séjour et découvrir le terroir en visitant plusieurs autres domaines, Master-Bourriec, et les vignobles alentours, Ultramarine Mas Castaldo, ou la Grande Bleue. À très bientôt en Pays de Thau, sur l'itinéraire culturel Iter Vitis, les chemins de la vigne.